Bonjour à tous et bienvenue donc sur notre live d'aujourd'hui Réussir les oraux passerelles. Donc moi je suis Clémence Philippot, je vais animer ce webinaire et ce soir donc je ne suis pas venue toute seule, je suis accompagnée de 4 intervenants. Donc nous avons Catherine Gauthier donc qui est déléguée générale de l'association Passerelle. Bonjour Catherine. Bonjour Clémence, bonjour à tous. Nous avons Pauline Laperto, donc responsable promotion programme à l'école de BSB. Bonsoir Pauline. Bonsoir. Nous avons Clément Roure qui est étudiant à l'ESC Clermont Business School. Donc bonsoir Clément. Bonsoir. Et pour terminer, nous avons Clara Léo qui est étudiante à l'EM Normandie. Donc bonsoir Clara. Bonsoir à tous. Alors merci à tous les 4 d'être donc réunis aujourd'hui pour renseigner les étudiants donc, sur les entretiens qu'ils vont passer dans les écoles passerelles. Je précise juste avant donc, que nous avons Christine qui est présente ce soir pour répondre aux questions. Donc, vous pouvez poser vos questions sur le chat. Maintenant, voilà, n'hésitez pas à attendre un petit peu parce qu'on va forcément répondre à vos questions au fil de l'eau. Alors, juste avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet, déjà, je vous resitue, je vous remontre donc les écoles qui font partie du concours Passerelle. Donc, c'est un concours qui est commun à 6 grandes écoles de commerce. Donc, l'EM Normandie, l'Institut Mines Télécom Business School, SCBS, BSB, l'ESC Clermont Business School et donc Excelia Business School. Je vous rappelle le nombre de places. Donc, cette année, pour Passerelle 1, il y a 510 places et pour Passerelle 2, 970 qui sont donc répartis dans les 6 écoles. On fait quand même un petit rappel du calendrier du concours pour que vous ayez bien toutes les dates en tête. Donc là, actuellement, certains d'entre vous ont déjà passé leur test d'aptitude passerelle. Pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, j'insiste sur le fait que vous avez donc jusqu'à demain midi, donc le 28 avril, pour le passer. Donc surtout, ne ratez pas cette date. Et puis après, il y en a qui nous ont déjà fourni un test tâche, donc qui n'ont pas à se préoccuper de ce test-là. Ensuite, donc, vous aurez vos résultats d'admissibilité le 9 mai à 10 h. Vous pourrez donc, dès que vous avez vos résultats, vous pouvez prendre rendez-vous donc, pour vos entretiens dans les écoles et vous avez du 9 au 15 mai pour le faire. Ensuite, vous allez donc passer justement ces fameux entretiens entre le 15 mai et le 6 juin. Donc, c'est vous qui prendrez rendez-vous dans les différentes écoles. Et ensuite, vous avez la passation du test d'anglais passerelle pour ceux qui n'ont pas fourni donc, de score TOEIC, TOEFL ou autre. Et donc là, vous le passerez entre le 15 mai et le 31 mai, jusqu'au 31 mai midi. Donc là, ce sera le même système que pour le test d'aptitude pour ceux qui l'ont déjà passé. Et ensuite, la fameuse date de vos résultats d'admission. Donc là, ce sera le 14 juin à 8 h. Donc là, vous avez toutes les dates. Bien sûr, vous les retrouvez aussi sur le site. Avant de passer aux entretiens, on vous fait quand même un petit rappel des modalités du test d'anglais. Catherine, est-ce que vous pouvez nous le présenter? Alors, le test d'anglais, c'est un test qui va être passé uniquement pour les étudiants qui sont admissibles au concours. L'objectif de ce test, c'est d'évaluer vos compétences écrites et vos compétences orales. Donc, c'est un test qui compte 80 questions. Il est réparti en 6 sous-tests dont vous voyez les titres apparaître à l'écran. Vous avez sur le site internet du concours une fiche détaillée qui vous explique précisément quel type de questions vous allez retrouver dans chacun de ces sous-tests. Voilà, donc 80 questions à faire en 1 heure, c'est quand même beaucoup. Donc, c'est un petit peu un test de vitesse, je dirais, en ce sens que vous n'avez pas forcément le temps d'utiliser un brouillon, de réfléchir. Il faut vous entraîner à travailler le test à l'aide de notre plateforme qui vous permet de faire un test blanc et puis de vérifier comment vous allez gérer votre temps durant ce test. Voilà. Le test, donc, il se passe 100% en ligne. Vous recevrez, si vous êtes admissible, une convocation pour le passer au jour et à l'heure de votre choix entre le 15 mai et le 31 mai. Vous devez, pour passer le test, vous installer dans une pièce dans laquelle vous êtes tout seul, bien rangé, et vous êtes enregistré. Si jamais il y a un souci pendant la passation, éventuellement, on vous demande de le passer une nouvelle fois. Ça peut arriver que certains étudiants aient un petit souci d'Internet, par exemple, que le test s'arrête avant la fin ou quelque chose comme ça. Dans ces cas-là, les étudiants repassent le test.
Après, il y a d'autres cas aussi où si jamais on trouve un étudiant qui a essayé de frauder, à ce moment-là, ben, il va être éliminé du concours. Donc voilà, ce n'est pas parce que vous êtes tout seul chez vous que vous pouvez tout vous permettre. Que dire d'autre? Donc, chaque question comporte 4 réponses possibles. Vous devez choisir laquelle de ces réponses est la bonne. Si vous ne cochez rien ou si vous cochez une réponse fausse, ça ne vous retire pas de points. Voilà, et comme Clémence l'évoquait tout à l'heure, si vous avez un TOEIC, un TOEFL, un IELTS ou un Cambridge, vous pouvez éviter de passer le test. Ceci étant dit, là, c'est la fin des enregistrements des tests extérieurs. Si vous en avez un que vous n'avez pas encore donné, il faut de toute urgence nous le faire parvenir pour qu'on puisse le prendre en compte. À partir de la semaine prochaine, ça sera trop tard. Voilà. Merci Catherine pour ces précisions. Là, je pense qu'ils ont toutes les informations pour le test d'anglais. Donc maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet et donc on va parler des entretiens. Donc déjà, je vais vous présenter assez rapidement comment se déroule l'entretien dans chacune des 6 écoles pour que vous preniez en tout cas les informations pour les écoles qui vous intéressent. Et puis après, là, on va aller un peu plus en détail pour vous donner évidemment tous nos conseils pour bien vous préparer en amont et pour que ça se passe bien le jour J. Alors, d'abord, rapide présentation. Donc, pour BSB, on est sur un entretien individuel qui va durer 25 minutes. Donc là, voilà, ce que l'école va chercher avant tout, c'est à mieux vous connaître. Donc, pour ça, le support de l'entretien a évolué et du CV, on est passé au Studium Space. Donc, voilà, c'est un nouveau support d'entretien qui va vraiment permettre au jury de se concentrer sur vous et votre potentiel. Et c'est donc un document à télécharger et à remplir où vous allez pouvoir parler de ce qui vous passionne, ce qui vous anime, comment aussi vous vous projetez à BSB à l'école et puis après, comment vous vous projetez aussi pour la suite une fois que vous serez diplômé. Donc, évidemment, à apporter le jour J, c'est ce fameux document. Et là, on est sur un coefficient de 20. Ensuite, pour le M Normandie, donc là, c'est un entretien qui va durer 30 minutes. Pareil, là, on va être sur une discussion aussi ouverte à partir d'un dossier de motivation type. Donc là, vous avez également un document à remplir ainsi que votre CV. Et ça va donc vous permettre de présenter vos réalisations, vos expériences professionnelles si vous en avez, vos centres d'intérêt, votre projet aussi donc, pour l'avenir. Et donc là, voilà, ces 2 documents à envoyer. Et là, on est sur un coefficient de 18. Ensuite, l'ESC Clermont Business School. Donc là, on est sur un entretien qui va durer 20 minutes. C'est un format un petit peu particulier qui va se dérouler donc en 3 temps. Donc, le premier temps, c'est donc un pitch de présentation en 2 minutes. Et ensuite, vous devrez répondre à une des questions des 3 P que vous tirerez au choix. Donc, soit sur la thématique People, Planète ou Profit. Et donc là, vous devrez exposer votre point de vue sur un sujet. Il n'y a pas de préparation en amont. Et ensuite, vous avez un échange classique sur votre parcours et votre motivation. Donc là, il n'y a pas de CV demandé et on est sur un coefficient de 18. Ensuite, Excelia Business School. Donc là, l'entretien dure 20 minutes. On est aussi sur une discussion ouverte. Donc voilà, Excelia va rechercher des profils à la fois engagés, curieux, ouverts sur le monde. Et cet échange va vous permettre donc de présenter votre cursus, vos expériences, vos choix professionnels qui restent bien sûr des projets et vos aspirations. Donc là, le CV est à apporter le jour J et on est sur un coefficient de 20. Pour l'Institut Mines Télécom Business School, donc là, on est sur un entretien qui va durer 20 minutes. Donc, vous voyez qu'à chaque fois, on est entre 20 à 30 minutes pour chaque entretien. Donc là, vous présenterez votre CV que vous aurez donc préparé en amont. Et voilà, vous aurez une discussion aussi ouverte sur votre expérience personnelle, vos projets professionnels, vos souhaits d'ouverture à l'international, vos passions, etc. Donc, on est vraiment sur une discussion libre. Donc là, vous avez un CV spécifique qui est à remplir en ligne en amont de l'entretien et donc à apporter le jour J. Et on est sur un coefficient de 16. Et le dernier, SCBS. Donc là, la durée est de 30 minutes.
Et vous allez donc vous présenter. Et pareil, hein, on est toujours sur le même système, parler de votre centre d'intérêt, de vos compétences relationnelles. Voilà. Et puis, c'est vraiment une discussion assez libre et sur votre projet d'études professionnelles, etc. Là, il n'y a pas de CV demandé et on est sur un coefficient de 14. Maintenant que je vous ai présenté assez rapidement les spécificités pour chaque école, eh bien, on va maintenant voir comment est-ce qu'on peut se préparer au mieux, évidemment, pour vous donner toutes les chances de réussir ces entretiens. Alors déjà, on va se voir comment se préparer en amont. Alors, Pauline, est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce qu'il est important d'aller regarder comme information sur les écoles pour s'être bien informé le jour J? Alors, il va y avoir plusieurs choses en effet. Déjà, regarder un petit peu les spécialisations ou les Master of Science qu'on peut proposer et voir s'il y a un rapport par rapport à son propre projet professionnel. Après, il y a d'autres points aussi où on peut s'intéresser. On va s'intéresser sur les départs à l'international. Est-ce que l'école fait de l'alternance? La vie associative, c'est important aussi d'en parler, notamment si on est engagé déjà personnellement dans une association. Ça peut être un lien type l'écologie. Toutes les écoles aujourd'hui font des associations dans ce domaine-là. On va également regarder le type de pédagogie qui peut être enseignée. Est-ce que c'est de l'amphithéâtre? Est-ce que c'est du parcours à la carte? Est-ce qu'on est sur des cours uniquement en salle de classe? Chaque en fait, modèle pédagogique correspond à un étudiant. Donc, il faut vraiment tout regarder. Merci, Pauline. Alors, toi, Clément, donc, tu as passé tes entretiens l'année dernière. Toi, comment tu t'étais renseigné? Sur quel sujet en particulier? En fait, pour me renseigner un maximum, je suis allé sur les différents sites internet de chaque école de commerce D'accord. et j'ai essayé, comme Pauline a pu le dire, j'ai essayé de regarder au niveau des programmes, surtout vraiment ce qui pouvait me plaire et pour savoir ce que j'aimerais faire dans le futur, voilà. Et si cette école est en adéquation avec mes envies et mes souhaits. Merci, Clément. Alors, autre conseil pour se préparer en amont, c'est de préparer une présentation. Généralement, chaque école va vous demander de vous présenter assez rapidement. Qu'est-ce qu'on peut donner, Catherine, comme conseil sur cette présentation qu'il vaut mieux quand même avoir préparée en amont, j'imagine? Alors oui, absolument, il faut la préparer en amont, cette présentation. Il faut qu'elle soit brève et synthétique et qu'elle suscite la curiosité du jury. Donc il faut réfléchir à quelques mots, quelques phrases pour présenter son parcours d'études depuis le bac, hein. Ensuite, pareil, réfléchir à ses stages, être capable de présenter ses stages, présenter une expérience professionnelle si on en a déjà une, s'entraîner à parler de ses goûts, de ses passions, de ses activités sportives, culturelles, etc. Et puis, être capable aussi de réfléchir à des questions de personnalité, être capable de donner quelques mots de sa personnalité. Est-ce que vous êtes entreprenant? Est-ce que vous êtes curieux? Est-ce que vous savez faire confiance? Est-ce que vous aimez les challenges, etc. Pour que le jury commence à se faire une petite idée de votre personnalité et rebondisse sur les différents traits que vous avez présentés pour engager la conversation avec vous sur un thème qui vous est cher. Alors, Clara, est-ce que toi, tu as des petits conseils à donner sur cette présentation? Oui, effectivement, je vais compléter ce que vient de dire Catherine. C'est vraiment faire une présentation, nous on conseille une présentation qui se fait en 1 ou 2 minutes, vraiment pour donner que les jurys en face de vous sachent qui vous êtes et en fait avoir les éléments importants, enfin, qui vous êtes la personne, le parcours scolaire, les expériences professionnelles, les centres d'intérêt et vos ambitions futures pour après que le jury vienne piocher ces informations et vienne dialoguer avec vous et creuser votre profil. Très bien. Donc, en effet, il y a de fortes chances qu'on vous pose cette question. Donc, c'est votre introduction, donc préparez-la bien. Alors, ensuite, il faut aussi, donc on l'a vu hein, avec la description de chaque entretien dans les écoles, généralement, il peut y avoir le CV à être demandé ou alors
de faire un dossier de motivation ou avoir un document à remplir. Donc, j'imagine, Pauline, que c'est important de se poser et de prendre le temps de préparer ces documents qui vont être à fournir le jour J. Tout à fait, c'est très important, surtout que vous avez certains CV en fait qui vont vous demander de vous projeter un minimum dans l'école. Donc, ce qui veut dire qu'on va vous demander notamment peut-être de citer une spécialisation si vous avez déjà un projet défini ou un départ à l'international ou l'alternance. Et dans ces cas-là, il va falloir avoir préparé un minimum en fait votre entretien et donc le CV. Clara, tu confirmes en effet que c'est important? Oui, totalement. Je viens totalement confirmer ce que vient de dire Pauline. C'est vraiment, en fait, ce que vous mettez sur votre dossier motivation, comment ça va matcher avec l'école. Et après, vous allez vraiment, en fait, l'avoir en support pour pouvoir étayer vos propos avec le jury. Et ce qui est important aussi, c'est de s'entraîner à parler parce qu'on n'est pas, enfin, surtout quand on est étudiant, on n'a pas forcément passé beaucoup d'oraux dans sa vie. D'entretien comme ça, c'est un moment en plus un petit peu qui peut être un peu stressant. Donc, c'est vrai que c'est bien aussi de s'être entraîné à parler en amont. Toi, Clément, est-ce que tu t'étais justement entraîné à parler un peu avant? En fait, j'avais déjà préparé mon speech, tout ce que j'allais dire au fur et à mesure des entretiens. Mais c'est vrai qu'au début, je l'avais appris par cœur et je trouvais pas que c'était très intéressant. Et au final, à force de m'entraîner avec ma famille ou alors avec mes amis, ça découlait facilement. Et c'est à force d'entraînement, en vrai. Voilà. Donc, toi, tu t'étais entraîné à parler à voix haute, voilà, peut-être devant tes C'est parents, ça. c'est ça. Parce que c'est pas inné, en fait, de parler comme ça devant un jury, surtout que ça peut être stressant. Et du coup, il faut vraiment s'entraîner un maximum et que ça soit le plus naturel possible, en fait. Pauline, vous confirmez? Ça peut être aussi bien, en effet, de s'être entraîné avant. Oui, tout à fait. Donc, il ne faut pas tomber dans le travers de trop s'entraîner en apprenant par cœur son discours. Mais au niveau de l'entraînement, moi, généralement, ce que je conseille aux étudiants, c'est de mettre sur un bout de papier tous les mots-clés qui leur semblent intéressants et ensuite de vraiment se mettre devant un miroir, soit en s'enregistrant avec le magnétophone de son téléphone, soit en mettant tout simplement la vidéo et de faire sa présentation comme le jour J, et ensuite de se repasser justement cet enregistrement pour voir ce qu'on a dit, est-ce qu'on a oublié des choses, le dérouler aussi parce que ça doit être une suite logique, et puis aussi pour corriger tout ce qui est tic de langage, parce qu'il faut les entendre pour pouvoir les corriger, et ça aide bien généralement. C'est vrai qu'on se rend compte après qu'on a des tics de langage et après on n'entend plus que ça d'ailleurs, une fois qu'on C'est s'en est ça. rendu compte. Et c'est bien de le faire devant quelqu'un parce qu'il peut aussi en effet nous dire quel tic on a alors qu'on s'en rendait pas forcément compte. Donc ça, c'est vrai que c'est intéressant. Alors, autre conseil, donc on a vu que c'était important de collecter des informations évidemment sur les écoles pour pouvoir expliquer aussi en entretien qu'est-ce qui nous intéresse évidemment au sein de l'école. Pauline, est-ce que le jury peut poser des questions d'actualité? C'est une question qui peut être posée, en effet, donc c'est toujours bien de s'informer un petit peu de ce qui se passe au moment T, en fait, au niveau de l'actualité. Mon petit conseil aussi, c'est de prendre un sujet d'actualité qui change un petit peu de l'ordinaire, ce qui va nous permettre un petit peu de se différencier par rapport à tous les autres qui vont avoir utilisé le dernier sujet d'actualité un petit peu à la mode. C'est ça, ouais, parce que j'imagine que on va éviter de citer juste le fait d'actualité qui est sorti à la télévision la veille, par exemple. C'est ça. C'est vrai il faut aussi avoir conscience, en tout cas pour les étudiants qui vont passer d'entretien, que les jurys, ils passent quoi, des dizaines d'entretiens dans la journée. Vous m'arrêtez si je me trompe, mais c'est à peu près ça le rythme. Donc c'est vrai que si chaque étudiant sort le même fait d'actualité, bon, ils auront fait un peu le tour à la fin de la journée, j'imagine. C'est ça. Donc en tout cas, c'est vrai que c'est une question qui peut être posée, pas forcément. Donc, mais voilà, pour ne pas être déstabilisé, en tout cas, ayez anticipé cette question. Donc c'est vrai qu'on peut vous demander quel fait d'actualité vous a marqué dans l'année, par exemple. Donc c'est intéressant de creuser et aussi d'argumenter pourquoi ce fait d'actualité vous a marqué et de pas juste le citer aussi, j'imagine. Donc ça, c'était voilà, vraiment les conseils de préparation déjà qu'on peut mettre en place en amont. Ensuite arrive donc le jour J dans chacune des écoles. Donc là, on va voir un petit peu voilà, comment
être prêt pour le jour J et comment bien profiter de ces entretiens aussi. Évidemment, c'est logique, mais on le répète, hein, prévoyez bien le matériel qui est nécessaire. Donc, votre convocation déjà, bien sûr, votre carte d'identité, voilà, un stylo aussi si vous voulez prendre des notes, par exemple, et puis avoir de quoi aussi surveiller l'heure, évidemment. Donc, il faut savoir que le jour J, quand vous allez arriver dans les écoles, il y aura, dans chacune des écoles, hein, il y a ce qu'on appelle une team admissible qui est là donc, pour vraiment préparer votre venue voilà, et vous aider dans toute votre organisation. Alors toi, Clara, tu as fait partie d'une team admissible et Clément nous dira après parce que lui, il va faire partie cette année. Clara, est-ce que tu peux expliquer aux étudiants qui nous écoutent, qui ne savent pas forcément qu'est-ce que c'est que cette team admissible, est-ce que tu peux nous expliquer quel est son rôle et un peu les missions qu'elle a? Alors du coup, moi, donc, j'ai fait partie de la team admissible il y a 2 ans et cette année, je suis une des responsables pour le campus de Caen de la team admissible. Donc en fait, ce sont des étudiants qui ont passé les concours. Donc vous allez avoir plusieurs profils suivant le concours d'entrée à l'école. Et en fait, ce sont des étudiants qui sont là pour vous accueillir le jour J sur les campus, mais également avec une partie logistique, avec une partie phoning en amont pour préparer votre venue sur le campus. Par exemple, si on doit aller vous chercher à la gare, vous chercher à l'aéroport, et aussi pour vous proposer voilà, des déjeuners ou des visites de ville si vous le souhaitez. Et en fait, ils sont là donc pour vous accueillir sur les campus, pour vous rassurer, pour pas que vous soyez seul en arrivant sur les campus et vous faire découvrir les lieux. Et aussi, ça va être le moment pour vous voilà, de aussi avoir un retour d'expérience sur eux quand ils ont passé leur entretien. Et aussi, ce sont eux qui vont vous accompagner en salle. Vraiment, vous n'êtes pas du tout laissé tout seul sur ces instants-là. Et ils sont là, voilà, aussi une équipe animation qui est là pour vous divertir, essayer de réduire le stress pour vous prouver que tout va bien se passer et être à vos côtés. Merci Clara. Donc toi, Clément, tu vas faire partie cette année de la team admissible, comme Clara l'a été. Donc toi, tu es dans le pôle animation, si je ne me trompe pas, c'est ça? C'est bien ça, ouais. Cette année, on a été sélectionné une petite équipe de 26. Bon, c'est pas mal d'étudiants. Et je fais partie du pôle animation, en fait, pour reprendre les mots de Clara, c'est vraiment accompagner et animer la journée de l'étudiant. En fait, il va arriver le jour J dans chaque école et il ne sait pas trop comment ça va se passer. Donc, on va permettre aussi de les guider ou alors au niveau de leur salle pour leurs oraux, où on va leur faire des activités en attendant pour les déstresser, des jeux et la visite de l'école aussi. En fait, l'objectif, c'est qu'ils soient en immersion, comme si c'était une journée banale pour eux. Voilà. C'est ça. Donc l'idée, c'est aussi de ressentir l'ambiance de l'école, de C'est ça. pouvoir échanger avec des étudiants. Donc c'est vrai et de les déstresser aussi. Donc c'est vrai qu'il y a pas mal d'animations qui sont mises en place. Et justement, alors toi, toi qui as passé tes entretiens l'année dernière, tu avais profité. Est-ce que des fois, je sais pas, parce qu'il y en a forcément qui doivent arriver la veille, suivant où ils passent leur entretien. Est-ce que tu as, je sais pas, visité la ville, les campus? Enfin, comment ça s'est passé pour toi en tant qu'étudiant? Bah, du coup, je suis arrivé sur les différents lieux. Souvent, on prend petite collation. Bah, juste avant, on a l'accueil administratif avec tout ce qui est badge, etc., pour bien pointer comme quoi on est présent le jour J. Et après, tout au long de la journée, ça va être rythmé avec le repas, les animations. On a fait, par exemple, à Clermont, on a joué au jeu FIFA sur la PlayStation. On a fait aussi du baby-foot. On a fait plein de jeux, des activités, blind test. Assez Et convivial. c'est ça, assez convivial. Et c'est vrai que ça met vraiment à l'aise parce qu'on arrive sur un lieu qu'on connaît pas, peut-être dans une ville aussi qu'on connaît pas. Et c'est vrai que c'est vraiment un bonus pour la journée, je trouve. Alors, Pauline, est-ce que vous confirmez justement, j'imagine qu'elle est importante, cette team admissible. Et puis, il y a aussi des membres de l'école, hein, en plus des étudiants qui en font partie. Bien sûr, oui, nous, on est toujours là donc pour les accompagner, mais la team admissible est vraiment importante au niveau des candidats qui vont venir justement passer leur entretien, parce que c'est ce qui leur permet de, un, en effet, de les rassurer, mais de deux, un petit peu aussi de leur montrer ce qui se passe réellement dans les écoles. C'est avec eux qu'ils échangent et un étudiant, il va donner son ressenti, qu'il soit positif ou négatif, il va leur donner. Donc, il va lui faire vivre aussi un petit peu l'ambiance et un étudiant va voir s'il se sent relativement vite intégré ou non. Et ça permet un petit peu à l'étudiant justement de se projeter sur une future vie au sein de l'école.
Merci Pauline. Alors, autre sujet aussi, qui peut être un sujet de questionnement, c'est la tenue. Comment est-ce qu'on s'habille pour venir en entretien? La plupart des étudiants se posent tous cette question. Alors, Catherine, qu'est-ce qu'on peut donner comme conseil sur la tenue pour le jour Je J? crois qu'il faut faire un effort vestimentaire, c'est certain. Il faut essayer d'être élégant, d'être soigné pour, voilà, c'est une manière concrète de montrer à l'école que vous êtes honoré d'être reçu par cette école, que vous êtes heureux d'être de cette petite immersion au sein de l'école et que vous respectez votre jury et les personnes que vous allez rencontrer. Après, il n'y a pas de tenue standard à porter. Voilà, chacun fait comme il le sent. L'essentiel, c'est de faire ce petit effort qui va se sentir, enfin, qui va être perçu par le jury. Donc, voilà, si vous avez horreur de porter une cravate, par exemple, eh ben, c'est pas grave. Si vous n'avez pas de cravate, une jolie chemise va tout à fait faire l'affaire, hein. Vous n'êtes pas obligé d'avoir une veste, d'autant plus que c'est le mois de mai et que si ça se trouve, c'est vraiment pas le moment de porter des vestes. Et puis, pour les jeunes femmes, et ben voilà, c'est pareil. Elles s'habillent de façon à être à l'aise, à être en valeur, hein, mais sans en faire trop non plus, sans être dans un style trop ostentatoire. C'est un peu comme un entretien professionnel finalement, cet entretien. C'est voilà la posture à avoir, la tenue à avoir est un petit peu similaire. Il faut que ce soit une tenue qui vous mette en valeur vis-à-vis des personnes avec à qui vous allez parler et puis sans pour autant vous mettre mal à l'aise pour leur parler de façon naturelle. Oui, c'est vrai que c'est important d'être à l'aise dans sa tenue, ne pas se rajouter du stress parce qu'on n'est pas à l'aise. Est-ce que Clara, tu confirmes ou tu as un petit conseil là-dessus ou pas? Oui, je confirme totalement ce qui vient d'être dit. Moi, si j'ai un petit conseil à vous donner, souvent c'est le conseil que je donne aux étudiants qui viennent passer les concours. C'est le conseil qui, moi, m'avait été donné. En fait, le jury va regarder le haut de votre corps et le bas de votre corps. Donc, être bien soigné au niveau de la coiffure, etc. Ne pas venir, par exemple, avec les cheveux en bataille, ce genre de choses. Et avoir des chaussures propres. C'est un petit conseil, voilà, qui est aussi, montre aussi, voilà, il y a un signe de respect envers le jury et de montrer que, voilà, vous êtes propre sur. Donc, pas de stress non plus à avoir. Voilà, choisissez en amont votre tenue pour pas vous retrouver le jour J à vous dire mince, qu'est-ce que je vais mettre et ne pas se poser ces questions-là quand même à la dernière minute. Mais pas de stress non plus. Évidemment, mais on l'a dit tout à l'heure, hein, c'est important de profiter de ces moments pour vous immerger dans l'atmosphère des écoles, hein. On l'a vu, la team admissive, elle sera là justement, et puis toute l'équipe de l'école, les professeurs, etc. Ils sont vraiment là pour vous faire passer un bon moment, pour que voilà, vous puissiez vous mettre en condition, et comme dans la vie d'un étudiant. Donc surtout, je pense, Pauline, que le conseil qu'on peut leur donner, c'est vraiment de profiter de ces moments, s'ils ont un peu de temps, en effet, ils peuvent arriver la veille, profiter. Oui. J'imagine que ça, c'est important. C'est très important. Nous, notre petit conseil, c'est vraiment de rester 24 heures au minimum au sein de l'école. 48 heures, c'est vraiment très bien. Mais au moins, sur ces 24 heures, ça nous permet d'avoir fait son entretien, d'avoir stressé, du coup. Et là, on n'était pas du tout en condition pour découvrir un petit peu l'école. Et une fois que l'entretien est passé, c'est là où on va se relâcher, on va vraiment participer en fait à la vie de l'école. Donc, on va notamment visiter le campus, on peut aussi visiter la ville. On va échanger avec les étudiants, on va même participer aux animations avec les étudiants parce que bien entendu, ils vous proposent différentes animations sur la journée. Et puis, si vous le souhaitez, le soir, en fait, vous pouvez aller boire un petit verre avec les admisseurs, ce qui vous permet en fait de découvrir aussi le monde étudiant de la ville. Et ça, c'est important. Il faut vraiment avoir tous les paramètres quand on choisit une école. C'est vrai que, bon, en tant qu'étudiant, on y passe quand même quelques années. Donc, c'est important de se sentir, voilà, de choisir une école, évidemment, où on va se sentir à l'aise et dans une ville aussi dans laquelle on a envie de vivre. Évidemment, le conseil, respecter les horaires. Voilà, c'est assez logique, mais on le redit quand même. Vous avez une convocation, 1 heure pour votre entretien. Donc, faites quand même attention de ne pas arriver à l'heure parce que déjà, ça rajouterait du stress pour vous en plus. Alors, donc maintenant, on y arrive. Voilà, vous êtes dans votre salle face au jury et donc on va parler de ce moment-là. Catherine, peut-être qu'on peut déjà dire un peu comment est composé le jury.
est-ce qu'il y a plusieurs Alors, personnes ça, c'est un point commun entre tous les entretiens. Le jury, il est composé de 2 personnes. Une personne qui est représentante de l'école, hein, qui est un enseignant ou bien une personne chargée de la scolarité, chargée de la vie dans l'école, hein. Et puis, une deuxième personne qui est extérieure à l'école. Donc, très souvent, ce sont des anciens qui viennent pour être cette deuxième personne extérieure à l'école, des diplômés de l'école, hein. Puis ça peut être aussi voilà, des personnes, des professionnels en provenance d'entreprises qui sont partenaires de l'école, des entreprises du territoire. Voilà, l'idée étant qu'il y ait 2 regards un petit peu différents et puis qu'au moment de débattre à la fin de l'entretien, le jury prend quelques minutes pour échanger en dehors du candidat sur ce qu'il a pensé du candidat et chacun donne son point de vue en fonction de sa propre expérience et de ses propres critères. Et ça permet finalement d'attribuer une note la plus juste possible. Alors justement, sur les critères, Pauline, qu'est-ce que ce jury va chercher à prendre en compte comme critère justement pour la note de l'entretien? Alors, la première chose au-delà des critères, ça va être vraiment de découvrir l'étudiant. Ça, c'est important. On va chercher à découvrir vraiment cette personnalité, à savoir qu'en école, on ne recherche pas un type de personnalité bien précise, on recherche plein de types de personnalités. C'est ce qui va être important. Et ensuite, au-delà de la personnalité, on va chercher à voir un petit peu l'ambition de la personne à rejoindre l'école de commerce et surtout l'école de commerce pour laquelle on vient passer l'entretien, pas juste une école de commerce. Et forcément, on va s'attarder à est-ce que l'étudiant s'est renseigné un petit peu sur ce qu'on pouvait lui proposer? Est-ce que son projet correspond à ce qu'on peut lui apporter? On va regarder aussi comment il va s'exprimer, ça va être aussi important. On peut regarder aussi différents facteurs, type est-ce que c'est une personne qui aime travailler en groupe? Est-ce que c'est une personne qui a une appétence pour la tournure à l'international? Parce que c'est vrai qu'en école de commerce, c'est quelque chose qu'on porte relativement fort. Donc voilà, on va regarder différentes choses. Alors donc justement, quand voilà, le jury va, donc généralement on l'a vu tout à l'heure, vous allez faire votre présentation d'1 à 2 minutes et puis après, ça va être un échange évidemment de questions-réponses. Donc c'est important dans vos réponses, justement, en effet, de réussir à exprimer vos motivations et votre ambition. Est-ce qu'on doit avoir un projet professionnel précis à présenter, Pauline, ou est-ce que c'est pas grave si on n'a pas de projet professionnel? Alors non, c'est pas obligatoire. Donc vraiment, je rassure tout le monde, si la personne a un projet professionnel, il faut qu'elle en parle, en effet, et qu'elle le mette en valeur et qu'elle essaye de faire le lien avec l'école. Si par contre la personne n'a pas de projet professionnel, c'est pas grave. L'école va lui permettre de découvrir certains secteurs d'activité qui vont l'orienter vers un projet professionnel. Ce qui est peut-être aussi intéressant à regarder, c'est même si on n'a pas de projet professionnel, on peut déjà deviner si on a une appétence ou non pour certains domaines d'activité. J'aime bien prendre l'exemple, par exemple, des chiffres. Un étudiant qui n'est pas à l'aise avec les chiffres, peut-être, sera moins à l'aise avec le milieu financier. Donc, on peut déjà commencer un petit peu à faire l'entonnoir avec qu'est-ce qui potentiellement pourrait me plaire en grand domaine et inversement, ce qui pourrait ne pas me plaire. C'est ça, c'est pas... Donc déjà, on rassure une partie quand même des étudiants qui n'ont pas justement de projet professionnel défini. Et même des fois, on a un projet professionnel défini et puis ça change au fil justement des stages, des expériences, etc. Donc rassurez-vous là-dessus, mais en effet, il faut savoir expliquer. Au final, vous n'avez pas de projet professionnel défini, mais pourquoi avoir envie de faire une école de commerce, les matières qui vous intéressent, etc. Ce qui est important, c'est aussi de mettre en avant vos projets extrascolaires, vos passions, vos expériences professionnelles si vous en avez eu, de stages, d'alternance, etc. Est-ce que toi, Clara, je crois que tu n'avais pas fait de stage avant. Donc, ça permet peut-être aussi de rassurer les étudiants qui n'en ont pas fait. Alors, qu'est-ce que toi, tu as mis en avant alors? Alors, du coup, c'est vrai qu'effectivement, j'avais pas beaucoup d'expérience professionnelle à mon actif, une expérience de serveuse chez un traiteur. Mais après, c'est vrai que toute expérience, c'est bonne à prendre. En fait, on apprend toujours des expériences que l'on vit. Donc, par exemple, être capable de dire, bah voilà, j'ai fait ce métier de serveuse, ça m'a appris l'organisation, mais également en axe d'amélioration, c'est quelque chose d'être debout, par exemple, pendant 10 heures, c'est pas quelque chose qui me correspond.
en fait, être capable de, voilà, d'avoir une compétence et d'avoir un axe d'amélioration à en tirer. Moi, du coup, j'avais plus tourné autour de mes passions et de mes activités extrascolaires, sachant que du coup, j'ai pratiqué la danse pendant plus de 18 ans. Donc, du coup, j'ai pu dire que, bah voilà, moi, et en plus, exclusivement de la danse classique. Donc, voilà, la danse classique, c'est un art qui m'a appris, voilà, la rigueur du corps, l'autonomie, l'esprit d'équipe, la compétition. En fait, dire, voilà, toute expérience que vous vivez aujourd'hui, ce que ça vous apporte et aussi ce que ça peut aussi vous donner des indications sur ce que vous n'aimez pas ou ce que vous ne voudriez pas avoir en entreprise plus tard. Merci Clara. Donc voilà, réfléchissez bien. Clara l'a dit, hein, même toute petite expérience est bonne à prendre et mettre en avant. Alors toi, Clément, qu'est-ce que tu avais mis en avant? Du coup, j'avais pu faire des expériences professionnelles parce que j'ai fait un BTS MCO, Management Commercial Opérationnel, et on avait 7 semaines par année en fait de stage, et c'était vraiment professionnalisant. Et du coup, j'ai pu mettre aussi mes expériences professionnelles pendant l'été, comme Clara a pu le dire, en tant que serveuse. J'ai pu parler aussi de mes soft skills qu'on développe pas forcément à travers une expérience professionnelle, mais ça nous permet aussi d'y contribuer. Et après, c'est tout. J'essaie toujours de remettre en fait en relation mon expérience professionnelle avec ce que ça m'a apporté et la philosophie de l'école. C'est toujours ce lien, voilà. Et est-ce que toi, tu avais mis en avant des passions particulières? J'avais mis le football et le côté international parce que j'ai une passion pour le fait de voyager et j'ai pu voyager précédemment et du coup c'est vrai que j'avais eu ce côté, ce lien entre les programmes liés à l'international dans les écoles de commerce et mon côté, ma passion. Voilà. C'est ça, donc en effet, toujours aussi la possibilité de faire le lien, là, pour le coup, avec l'international, en effet. Donc voilà, mettez bien ça en avant, c'est des points qui intéressent le jury, donc c'est important. Alors, conseil très important, c'est aussi d'étayer vos propos. Et d'ailleurs, tout à l'heure, Clara, tu le disais en fait, hein, justement, quand tu parlais par exemple de la danse, de ce que ça a pu t'apporter. Voilà, tu n'as pas juste dit, bon, bah, j'ai fait de la danse pendant tant d'années. Tu as, voilà, t'as développé, tu as étayé tes propos. Et ça, j'imagine, Pauline, que c'est important quand on répond à une question. Oui, moi, mon petit conseil, c'est vraiment quand, par exemple, on dit qu'on est quelqu'un d'ouvert d'esprit ou quelqu'un qui a de l'ambition, c'est toujours de donner un exemple de sa vie courante. Le but, c'est vraiment de découvrir la personne et pour découvrir justement la personne, rien que mieux que d'avoir une situation en réel, en fait, où l'étudiant a pu justement expérimenter ce qui nous décrit. Merci, Pauline. Hop. Et puis, c'est toujours sympa d'avoir des exemples en plus, hein. Et puis après, ça peut amener même le fil de la discussion peut continuer aussi là-dessus. Oui. Je pense qu'aussi, un conseil qu'on peut donner aux étudiants, c'est aussi de faire preuve d'humilité et de franchise. Clara, est-ce que tu confirmes? Oui, c'est vraiment important de rester humble et franc quand on parle. Des fois, il y a des moments, dire, bah voilà, effectivement, bah, j'ai pas d'expérience professionnelle, je suis franc avec vous, mais par contre, en intégrant votre école, j'ai pour ambition, voilà, de développer mes expériences professionnelles à vos côtés et de rester humble, de pas s'inventer une vie, rester soi-même, parce que comme l'a dit Pauline, on va pas rechercher un type de personne, vraiment. Une école de commerce, c'est pour intégrer vraiment tout type de profil. Moi, je vous le dis personnellement, avant, j'avais fait un cursus scientifique, aujourd'hui, je suis en école de commerce. Donc, la preuve vraiment qu'il n'y a pas de profil type pour intégrer une école de commerce. Vraiment, restez vous-même et c'est ce qui va, vous allez vous sentir plus à l'aise en étant vous-même qu'en endossant un rôle, quel qu'il soit. Et justement, alors Catherine, est-ce que voilà, le jury nous pose une question, si on ne sait pas répondre, est-ce que c'est grave ou est-ce que si on n'est pas trop content de sa réponse, est-ce qu'on peut demander à reformuler, par exemple? Bah, en fait, j'abonde dans ce que vient de dire Clara. Je crois que durant l'entretien, il faut être très authentique, hein. Un entretien qui a été correctement préparé, et notamment quand vous préparez votre pitch au début, bien entendu, il faut réfléchir pour chaque argument que vous allez donner de façon synthétique à un développement que vous serez capable de tenir parce qu'il y a de fortes chances pour que les questions que le jury va vous poser
porte sur vos idées clés que vous avez exposées pendant votre pitch. Et puis, à la suite de ça, si jamais le jury vous pose une question à laquelle vous ne savez pas répondre, vous pouvez essayer de lui demander de reformuler ou bien de vous-même répondre par une question pour être sûr que vous avez bien compris. Et en tout cas, ce qu'il y a de sûr et certain, c'est qu'il ne faut pas se lancer dans une réponse à une question sur un sujet que vous ne connaissez pas. Voilà. Si par exemple, on vous pose une question sur un sujet d'actualité dont vous n'avez jamais entendu parler, il vaut mieux le dire franchement que vous n'en avez pas entendu parler plutôt que de tenter de répondre de façon erronée à la question. Il faut bien avoir en tête que le jury, il n'est pas là pour vous piéger, bien entendu. Il est là pour essayer de découvrir votre personnalité, pour essayer en quelques minutes de se faire une idée sur voilà, qui vous êtes, votre authenticité et votre motivation à intégrer l'école. Et donc, au final, il n'y a pas vraiment de raison que vous vous retrouviez avec une question à laquelle il va être très difficile de répondre. Et si tel est le cas, il suffit de le dire très simplement, voilà, dans le cadre de l'échange entre adultes. Alors, Pauline, est-ce qu'en plus, il y a d'autres pièges à éviter ou est-ce que... Non, c'est vraiment rester sincère, c'est vraiment le plus important pour moi, ne pas dire de mensonges, parce que certains étudiants essayent, et je vous rassure, ou pas du coup, mais un étudiant qui ment, même si on ne le connaît pas, ça se ressent. Et c'est dommage en fait, parce que je suis sûre que l'étudiant a plein de belles choses en fait à raconter, donc surtout ne pas mentir et rester soi-même, c'est vraiment le plus important pour moi. Eh bien, ça, je crois que tout le monde l'a confirmé, justement. Alors, voyons maintenant. Pauline, est-ce qu'on peut justement donner aux étudiants quelques exemples de questions qui peuvent être posées parce que voilà, on a envie de savoir, de pouvoir se préparer un petit peu en amont. Oui, en effet, ça peut être comme les premières questions qu'on voit affichées. Que pensent vos amis, vos familles de vous? Comment ils vont vous décrire vos qualités, vos défauts? Et on peut également poser des questions donc, sur les hobbies, notamment si on a du sport, demander à développer un petit peu. Et généralement, le sport fait le lien avec les projets de groupe. Ou pas, si on a tendance à travailler, à faire des sports un peu plus solitaires, on peut aussi s'en expliquer et ça marche très bien aussi. On peut poser des questions sur tout ce qui est voyage également. Est-ce que la personne a déjà voyagé ou pas? Si ce n'est pas le cas, par quel pays elle peut être intéressée? On va poser des questions aussi sur les expériences professionnelles donc de l'étudiant, et ainsi du coup les compétences que l'étudiant a pu acquérir via ses expériences professionnelles. Et puis ensuite, on va s'attarder au projet et lien avec l'école. Donc, est-ce que l'étudiant a déjà un projet professionnel? Si c'est le cas, le lien avec l'école, est-ce qu'il y a une spécialisation en particulier qui pourrait l'intéresser? Et en fait, c'est une discussion avec une suite logique. Ce n'est pas un jeu de ping-pong où on envoie des questions qui n'ont pas de rapport les unes avec les autres. C'est vraiment en fait un échange. Et cet échange va découler en fait des réponses que va nous donner l'étudiant. Alors Clément, toi qui as passé des entretiens l'année dernière, tu confirmes que c'était voilà, des questions comme ça assez classiques auxquelles on peut s'attendre au final? C'est vrai qu'il y avait des questions que je connaissais déjà un petit peu à travers les conseils que vous avez pu donner l'année dernière, mais c'est vrai que c'est plus un échange que comment dire, que des questions qui fusent et que ça s'arrête pas. C'est plus un échange. Ça va entraîner une question, puis après, ça va petit à petit se dérouler sur un projet qu'on aimerait monter ou alors une qualité qu'on a ou un défaut, comme expliqué sur le diaporama. Et alors justement, Catherine, est-ce qu'à l'inverse, le candidat peut aussi poser des questions au jury, par exemple? Ah, le micro est coupé. Excusez-moi, le but, c'est pas non plus que le candidat pose pendant tout l'entretien des questions au jury. Bien Mais sûr. à la fin, ça peut tout à fait être pertinent pour demander une précision sur tel ou tel aspect des programmes qui sont proposés par l'école. Voilà. On va dire, le candidat peut poser une question au jury, mais pas non plus
un nombre conséquent. C'est sûr qu'on n'est pas là pour nous, en tant qu'étudiants, interroger le jury, mais voilà, s'il y a des questions, en tout cas, il ne faut pas hésiter sur les spécialisations ou autres, ou ce que peut proposer l'école, par exemple. Alors, donc là, on a fait quand même, en effet, bien le tour des questions qui peuvent être posées. Et là, on va parler d'un dernier point qu'on a déjà un petit peu abordé au final, mais bon, on va revenir dessus. Alors, est-ce qu'il y a... Donc, il faut soigner ce qu'on va raconter, son pitch, etc. Ce qu'on a envie de dire au jury, mais ce sur quoi il faut faire attention, c'est aussi sur la communication non verbale. Est-ce que Pauline, on peut revenir un petit peu là-dessus? Oui, tout à fait. C'est un élément qui va être regardé, en effet, le non-verbal. Donc, quand l'étudiant rentre justement dans sa salle de jury, en effet, il va donner les CV aux membres du jury et avant de s'asseoir, il attend que le jury s'invite à s'asseoir. Et une fois qu'il est assis, il faut avoir une posture plutôt droite sur sa chaise, éviter de croiser tout ce qui est jambes ou bras, parce que généralement, alors c'est pas toujours le cas, mais quand on a tendance à croiser les bras, c'est qu'on est moins ouvert à la conversation, comme si on est plus penché vers l'avant, ça veut dire qu'on est plus ouvert à la conversation. Et puis, en termes de non-verbal aussi, s'attarder sur deux choses. Premièrement, le regard. Toujours regarder son jury dans les yeux. Ça, c'est important. Balayer les deux membres du jury aussi, même le membre qui n'a pas posé la question, parce que lui aussi est intéressé par la réponse. Et il va falloir aussi faire attention à ses mains, notamment quand on est stressé. On a tendance en fait à aller chercher un stylo, aller chercher la bague, une boucle d'oreille, la montre pour se déstresser. Et du coup, il faut vraiment éviter ce geste-là. Alors, ça peut arriver et quand on s'en rend compte, moi, mon petit conseil, c'est vraiment de poser ses mains à plat sur la table. Ça va permettre de se canaliser et du coup d'éviter justement ces petits gestes un petit peu parasites et qui peuvent attirer l'œil du jury. C'est vrai que ça peut attirer l'œil et du coup, vous pouvez perdre l'attention du jury, qui serait dommage quand même. Alors toi, Clément, est-ce que tu avais des tics? Est-ce que tu faisais attention à certaines choses? Je sais que j'avais pas mal de tics. Par exemple, j'avais tendance à me recoiffer les cheveux avec instance. Du coup, je C'est faisais vrai qu'il y a attention à ça aussi. ça. Surtout aussi au niveau des jambes croisées. J'avais tout le temps les jambes croisées. Et au niveau des mains aussi. Des fois, j'avais tendance à trop parler de manière impressionnante avec les mains. C'est C'était vrai pas que si on a les mains assez. qui bougent dans tous les sens, on peut Voilà, aussi c'est donner le ça. tournis au jury. C'est ça. Et Et ça fait alors, moins professionnel surtout. c'est vrai. Oui, puis on montre qu'on est stressé aussi. Et Clara, toi, est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles tu fais attention dans Ouais, ce moi, genre de situation? c'est vrai que pour avoir été aussi jury pour les concours, c'est vrai que moi, en fait, dès que je vais voir une personne jouer avec sa bague, jouer avec son collier ou avoir un signe de stress, en fait, des fois, il y a des jurys qui peuvent faire une fixette dessus et ils ne voient plus que ça. Vraiment, essayez, comme le disait Pauline, de les regarder dans les yeux pour leur montrer que vous êtes présent physiquement, mais aussi que vous les écoutez quand eux vous posent des questions ou qu'ils viennent corroborer vos propos. Vraiment, vous montrez que vous êtes aussi en écoute active. Et aussi, moi, je tiens vraiment à... Enfin, le dernier conseil de ne chercher pas à combler à tout prix les silences. C'est important des fois de faire une pause pour prendre le temps de répondre à une question. Ce n'est pas une erreur de dire, bah, écoutez, bon, un petit temps de réflexion pour répondre à la question. C'est pour montrer que bah, voilà, vous réfléchissez, vous voulez prendre le temps et de bien parler au jury et répondre à la question. Merci Clara. Et en effet, on l'a déjà dit tout à l'heure, hein, mais on est vraiment dans une discussion bienveillante. Le jury n'est pas là pour vous piéger. L'important, c'est quand même que vous soyez dans les bonnes conditions pour que votre entretien se passe bien et pour que le jury puisse apprendre voilà, à vous connaître, hein, tout simplement. Savoir si ça va coller entre vous et l'école et ses valeurs, etc. Donc, montrez-vous sous votre meilleur jour, préparez-le bien et de toute façon, tout se passera bien, évidemment. Donc là, on arrive au terme du live. Je pense que là, vous avez déjà eu voilà, beaucoup de conseils et d'informations, que ce soit sur la préparation en amont, sur le jour J, sur comment bien profiter aussi de ces oraux qui sont des moments importants de votre concours.
Donc maintenant, n'hésitez pas aussi à justement à aller collecter un maximum d'informations, aller sur les sites des écoles, sur leurs différents réseaux sociaux. Et les teams admissibles, elles sont aussi là pour aussi discuter avec vous en amont. Et puis l'école aussi, hein, n'hésitez pas à les contacter si vous avez des questions. En tout cas, merci à tous les 4. Merci Clara, Clément, Christine, Pauline et Catherine d'avoir été là. Je pense que c'était important pour les candidats d'avoir tous vos conseils. Et puis maintenant, en tout cas, vous, les candidats, on vous souhaite évidemment beaucoup de réussite pour ces entretiens. Merci à tous les 4. Merci Merci. beaucoup. Bonne soirée.